Vous constaterez au travers de ce film que la réalisation des lots F et G du lotissement Chapelle Internationale par Bouygues Habitat Social respecte les impositions de l'aménageur. Nous prenons soin de marquer les cheminements piétons et de sécuriser le chantier à l'aide de portiques, de badges et de lecteurs d'empreintes palmaires. Nous aménageons les aires de livraison dédiées à chacun des lots. Lors de la phase de terrassement, nous utilisons la place disponible sur le chantier pour stocker une partie des terres. Pendant toute la durée du chantier, les livraisons se feront par la voie de chantier localisée à l'est du lotissement. Ce chantier emblématique mobilise 29 personnes en encadrement et maîtrise et 186 compagnons. Nous choisissons d'utiliser une centrale à béton localisée au centre du chantier pour être facilement accessible par les grues. Elle bénéficie d'une aire de livraison dédiée. Ainsi, les approvisionnements en matériaux ne perturbent pas le bon déroulement du chantier. Une zone dédiée aux prototypes de façade est aménagée à proximité des cantonnements. C'est un lieu d'échange qui restera en place une bonne partie du chantier. Nous choisissons de réaliser le gros œuvre de l'opération à l'aide de 3 grues. Une pour le lot F1, une pour le lot F2 et une pour le lot G. L'emplacement et les caractéristiques des grues respectent les impositions de l'aménageur et permettent de lever les pièces préfabriquées du projet. Le lot G et le lot F1 ayant un parking commun, l'infrastructure est réalisée dans un même temps. Le lot F2, présentant une infrastructure plus compacte et moins profonde, est réalisé plus rapidement. Il y a donc un décalage dans l'avancement de la structure. Une fois l'infrastructure terminée, nous utilisons les terres stockées pour emblayer les talus et permettre une libre circulation au pied des bâtiments. Les aires de stockage de terre libérées permettent aux pièces préfabriquées du gros œuvre, des lots F et G, d'être stockées avant d'être posées. Pendant toute la durée du gros œuvre, la sécurité périmétrique est assurée grâce à des consoles pignons adaptées aux spécificités de l'opération et conçues pour ne pas endommager le béton. Compte tenu de la hauteur des bâtiments, des lifts d'accès sont positionnés pour faciliter l'accès des compagnons. La façade du lot F est constituée de panneaux sandwich préfabriqués. Pour réaliser un étage courant de la tour F1, un cycle de 6 jours est nécessaire. Pendant ce cycle, nous réalisons dans une même journée la pose des pièces préfabriquées de façade, des prémurs des cages d'ascenseur et d'escalier et l'utilisation de banches pour la réalisation des voiles intérieures. Les poutres sont coffrées et coulées en place. Les planchers réalisés en 4 trames. On note un décalage de 3 jours entre la pose des préfabriqués de façade et la réalisation des planchers, de sorte que nous travaillons à cheval sur 2 étages à partir du jour 4. Le procédé de construction est identique pour le lot F2. Pour la réalisation du gros œuvre du lot G, nous utilisons des aires de livraison spécifiques pour stocker les rives de dalles du lot G1. Ces rives de dalles sont posées à l'avancement pendant la réalisation du gros œuvre. Compte tenu de l'utilisation d'une seule grue pour les 2 bâtiments du lot G, l'avancement se fait en parallèle. La durée du cycle de l'étage courant est de 12 jours. Dans ce cycle, on coule toujours les éléments structurels de façon dissociée. Si on réalise les éléments verticaux sur le lot G1, alors on coffre et on coule les planchers sur le lot G2. C'est en alternant ces phases que l'édifice prend forme. Pendant la phase des corps d'état secondaires, nous mettons en œuvre des nacelles bimat sur les 4 bâtiments pour permettre une manutention facile et une pose efficace des façades. À la fin du chantier, nous coordonnons l'intervention des travaux d'aménagement des espaces publics pour permettre l'achèvement de nos travaux. Bouygues Habitat Social entend mener à bien la réalisation de ce projet, notamment au travers de la qualité des prestations réalisées, du souci constant de sécurité mis en œuvre, du respect des souhaits architecturaux des différents intervenants, de la mise en place de moyens humains et matériels importants et de l'expérience du logement acquise depuis plus de 60 ans. Tous ces éléments réunis permettent de livrer cette opération dans les meilleures conditions, dans un délai de 30 mois.